Chasse en meute, au chien d'arrêt, à l'arc ou à courre, ils ne sont que 1% des chasseurs au bois à pratiquer ce type d'exercice. Comme les autres, ils bénéficient des services de la Fédération de chasseurs, formation et gestion. Plus inattendu, la fédération intervient également en milieu scolaire. On cherche surtout à former ou informer les jeunes, à démontrer ce que c'est qu'un lièvre, un lapin, une perdrix, une caille, un faisan, un chevreuil ou une chevrette, une biche et un cerf, montrer beaucoup de choses, et puis ainsi que la flore, et la faune et la flore et un peu tout. C'est surtout pour remontrer ce qu'il y a dans notre nature, exactement dans nos plaines, parce que les gens ne savent pas qu'il y a du lièvre, du chevreuil ou beaucoup de choses, et surtout les gens de la ville quand même. Autre mission méconnue du grand public, la fédération consacre 5% de son budget annuel à l'indemnisation des dégâts agricoles causés par les grands gibiers, une mission quotidienne. Là on voit un problème de dégâts donc de vaches sur des cultures de maïs. Un problème c'est par rapport aux dégâts. Les dégâts, il faut qu'on bien fasse le distinguo entre le dégât de vache et les dégâts de sanglier. Notre mission, c'est quand même unique, on va dire, c'est quand même la seule branche sportive, on va dire, si on prend la chasse quand même comme un sport, qui payons quand même les dégâts aux agriculteurs. C'est pas les assurances qui payent les dégâts aux agriculteurs, de dégâts de grand gibier, je dis bien dégâts de grand gibier. C'est quand même un travail important et souvent c'est surtout un budget qui peut être important. Grâce à la présence des chasseurs dans la nature, la veille sanitaire est assurée. Les cadavres d'animaux sont collectés pour analyse. Cela permet de prévenir des épidémies comme la tularemie du lièvre. La tularemie peut être pour l'homme quand même transmissible d'une certaine manière. Donc il faut faire attention. Donc les gens doivent être prévenus qu'il y a la tularemie sur telle et telle commune. Pour l'organisation de la chasse et la sauvegarde de la faune et de la flore, la fédération n'agit pas seule. Comptage, commission, elle collabore avec des représentants du monde agricole, de la protection de la nature ou de la gestion forestière. On attribue un nombre maximal d'animaux pour éviter que les chasseurs en tuent trop, ce qui mettrait la population en péril. On attribue un nombre minimal également pour éviter que la population prolifère et qui engagerait l'avenir du milieu naturel. Il existait à une certaine époque suffisamment de prédateurs pour assurer cette régulation, mais ces prédateurs dans le monde naturel actuel n'existent plus. Le chasseur se substitue aux prédateurs pour effectuer cette régulation. Dernière mission, la Fédération des chasseurs réprime le braconnage en se constituant partie civile.